C'est toujours un bon moment de retrouver Fabrice. Fabrice, après son départ d'RTL, après son arrêt de la radio, il s'est retiré. Mais voilà, pas tout à fait. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Alors là, écoutez, vous allez passer un moment fabuleux parce que là, nous n'avons pas le roi, nous avons l'empereur, lui-même, l'empereur de la radio au téléphone. Bonjour Fabrice. Bonjour mon cher camarade. Comment ça va? Ben mon Dieu, toujours vivant. Bon, en pleine forme. Là aussi, c'est un jeune retraité. Oui, en quelque sorte, oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Alors Fabrice. C'est un retraité de moins en moins jeune, mais c'est un retraité. Bon alors, comment se passe justement l'après-radio, Fabrice? Mais très bien. Donc, la retraite finalement est une chose fort agréable. oui. Et il suffit de l'aménager, mais le problème c'est qu'on croit qu'on va se reposer énormément. C'est faux. On a des activités permanentes parce qu'on fait tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant et en réalité, eh bien, on est submergé de choses, mais c'est très bien. Fabrice, alors, est en Suisse en ce moment, donc nous avons enregistré cette interview, bien évidemment, parce que vous entendez des bruits de fourchettes. Je suis à la frontière, là. À la frontière, d'accord. Je suis du côté français, là, aujourd'hui, oui. Très bien. Autrement, aujourd'hui, tu habites en Suisse. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Allez, revenons sur ces grandes années de radio, parce que là aussi, il y a des tas de souvenirs. Hein. Je ne sais pas on peut te demander lequel, parce que je pense que tu as beaucoup de souvenirs. Ça a commencé comment, Fabrice? Alors, les débuts à la radio, c'est un peu par hasard. Ça a commencé, oui, parce que le hasard me remettait sans arrêt sur la piste du showbiz, alors qu'en fait, j'étais à la fac, moi. Et puis, on m'a dit, il cherche un animateur sur ce qui était à l'époque Radio Luxembourg. En fait, j'ai d'abord été à Europe 1 parce qu'il y avait un animateur à l'époque dont le nom m'échappe maintenant qui m'avait dit mais t'es sûrement très doué pour faire ça, tu devrais... Bon, alors il m'a fait travailler et puis je suis allé à Europe où j'ai travaillé 15 jours et au bout de 15 jours ils m'ont dit oh non, vous n'êtes pas doué pour la radio, vous n'en ferez jamais. Et voilà. Comme quoi il avait du nez, quoi. Cela dit, c'est très facile de se tromper au début de la carrière des gens parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont devenir. Alors, après je suis allé à RTL où là ils m'ont dit ah oui. Et je suis rentré à RTL et j'y suis resté 35 ans. Voilà, bagatelle. 35 ans. Et comment, Fabrice, est-ce que tu es devenu l'empereur alors? Oh ça, je sais plus très bien, c'est un hasard parce que je m'amusais à collectionner les soldats de plomb de l'Empire et puis c'est venu comme ça en plaisantant avec les auditeurs, un truc, et puis je me prenais pour l'empereur, dès que tous les gens qui s'intéressaient à l'empereur devenaient fous, et alors voilà, je suis devenu l'empereur, et puis c'est parti comme ça. Et alors pour dialoguer et pour dire des bêtises avec les auditeurs, là, c'était le numéro 1, hein. Ah, les vannes étaient ouvertes, oui. Carrément. Parce que là, il y en a des choses à dire et des souvenirs et des tas d'émissions où tu as eu l'occasion justement de faire jouer surtout. Ah, c'est surtout des jeux que tu as animés? Oui, j'ai animé beaucoup de jeux et puis d'autres émissions. Moi, je me suis beaucoup amusé avec le public pendant 35 ans. On avait une vraie complicité et c'est la seule chose qui me manque depuis que j'ai arrêté, c'est la complicité, le contact avec le public, parce que on était devenus vraiment complices à force et avec eux je me suis bien amusé. Je crois que tu manques aujourd'hui à beaucoup de femmes seules aussi. Ah, c'est gentil de me le dire. Bon, y a-t-il quand même encore quelques envies aujourd'hui de refaire des petites choses par-ci par-là, la radio, la télé? Oh, des toutes petites choses en invité comme ça, oui, mais bon, il faut pas que ça me dérange dans mes plans de retraite. D'accord. Donc oui, avec plaisir, je recroise des gens du métier, je refais des petites choses quand je suis invité dans des émissions de télé ou de radio. Voilà, bon, c'est très bien comme ça. Fabrice, est-ce qu'il y a un souvenir, un vrai grand souvenir qui te vient à l'idée comme ça? Il y a un truc, oui, par exemple, là, oui, il y a un souvenir qui me revient, c'était au jardin des Tuileries, j'étais en empereur, mes collègues étaient en costume d'empire et il y avait 10 000 personnes devant le podium, ça c'était amusant avec la garde républicaine qui était en habit d'empire. C'était superbe, on était à cheval, c'est très beau. Bon Fabrice, merci en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci à vous. Le bonjour des auditeurs d'Europe 1 en tout cas. Eh ben je salue tous les auditeurs d'Europe 1, je les embrasse. Je vais pas oublier les Français, j'adore la Suisse, on y est merveilleusement bien. Mais j'oublie pas les Français, je suis français, je les embrasse tous. À bientôt Fabrice. À bientôt.
Au revoir. Max, la radio, la fontaine des ondes.